Dans les vastes plaines verdoyantes d'Afrique de l'Ouest, se trouvait un village prospère, bordé par les eaux limpides du fleuve sacré. Ce fleuve, que les anciens appelaient le Nyamé-Nessa, était réputé pour abriter des créatures mystiques, et parmi elles, les Mami-Wata, des sirènes aussi redoutées que vénérées. On racontait que quiconque rencontrait une de ces créatures devait respecter un pacte ou subir des conséquences terribles. Dans ce village, vivait un homme nommé Kumba, un pêcheur renommé et respecté. Tous les matins, avant que le soleil ne perce l'horizon, Kumba prenait son bateau et s'aventurait seul sur les eaux du Nyamé-Nessa. Là, il lançait ses filets avec une maîtrise que nul autre pêcheur n'avait, et revenait toujours avec une abondance de poissons. Les villageois pensaient que Kumba avait une chance divine. Mais certains anciens du village avaient leurs doutes. Ils murmuraient entre eux. Cet homme n'est pas comme les autres. Les esprits des eaux l'ont béni, mais un jour, il devra payer pour ses faveurs. Un soir, alors que le crépuscule s'étendait sur le fleuve et que les ombres des arbres dansaient sur l'eau, Kumba ressentit un étrange frisson. Le fleuve, habituellement calme et familier, semblait soudain prendre une allure mystérieuse. Pourtant, il continua de pêcher, ses filets lourds s'enfonçant dans les profondeurs. Soudain, quelque chose d'inattendu se produisit. Ses filets, qui étaient toujours faciles à remonter, devinrent si lourds qu'il n'arrivait plus à les tirer. Pensant avoir attrapé un énorme poisson, il mit toute sa force pour le remonter. Mais ce qu'il vit alors le glaça sur place. Émergeant lentement de l'eau, une femme d'une beauté surnaturelle apparut. Son corps scintillait sous les dernières lueurs du jour, et ses longs cheveux ondulaient comme des vagues autour d'elle. Mais Kumba ne put détourner les yeux de ses écailles argentées qui brillaient sur la partie inférieure de son corps. C'était Mami-Wata, la sirène des légendes. D'une voix douce mais puissante, elle lui parla. « Kumba, pêcheur du Nyamé-Nessa, tu profites de mes dons depuis longtemps. Les eaux t'ont béni, mais il est temps que tu en paies le prix. Ce succès que tu as connu ne vient pas sans sacrifice. Je te réclame aujourd'hui. Tu seras mon serviteur, et en retour, ta richesse continuera de croître. Mais si tu refuses, tout ce que tu possèdes te sera repris. » Terrorisé, mais aussi fasciné par la beauté surnaturelle de la créature, Kumba hésita. Il savait que les légendes de Mami-Wata étaient vraies. Ceux qui entraient en contact avec elle ne revenaient jamais les mêmes. Mais la perspective de servir une créature aussi puissante lui faisait peur. Il réfléchit un instant, puis, dans un élan de fierté, refusa l'offre de la sirène. « Je ne suis redevable qu'aux miens, et non aux esprits des eaux, répondit-il d'un ton ferme. Puis, sans attendre sa réaction, il fit demi-tour, son cœur battant à toute allure, espérant que ce serait la dernière fois qu'il croiserait le chemin de Mami-Wata. Le lendemain matin, Kumba retourna sur les eaux, confiant qu'il pourrait continuer à prospérer sans l'aide de Mami-Wata. Mais à sa grande surprise, ses filets revinrent vides. Aucun poisson. Jour après jour, la situation empirait. Les poissons semblaient avoir déserté le fleuve. Les autres pêcheurs, autrefois envieux de sa réussite, se mirent à murmurer derrière son dos. Certains l'accusaient de porter malheur. D'autres pensaient qu'il avait offensé les esprits du fleuve. Kumba, autrefois l'homme le plus prospère du village, sombra dans la pauvreté. Sa famille souffrait de la faim, et les villageois commencèrent à l'éviter. Désespéré, il comprit que sa chute était liée à sa rencontre avec la sirène. Il savait qu'il n'avait d'autre choix que de la retrouver et de demander pardon. Une nuit, poussé par le désespoir, Kumba retourna seul au fleuve. Le silence pesait lourd sur les eaux sombres. Il s'agenouilla au bord du fleuve, les mains jointes, implorant la sirène de lui pardonner son arrogance. « Mami-Wata, je reconnais ma faute. J'ai été aveuglé par la fierté et l'orgueil. Je te supplie de me pardonner et de me redonner ta bénédiction. » Les eaux restèrent calmes un long moment, mais soudain, la surface se mit à onduler, et Mami-Wata apparut à nouveau. Mais cette fois, son visage n'était plus doux et bienveillant. Ses yeux brillaient d'une colère froide. « Kumba, tu as défié les forces des eaux. Ta chance t'a quitté, et désormais, tu dois payer un prix bien plus grand pour racheter ta faute. » Avant qu'il ne puisse répondre, Mami-Wata l'entoura de ses bras argentés, et l'entraîna sous les eaux. Les villageois racontèrent que Kumba ne fut jamais revu. Certains disent qu'il est devenu l'un des esprits du fleuve, condamné à servir Mami-Wata pour l'éternité. Depuis ce jour, les pêcheurs du village offrent toujours des offrandes au fleuve avant de lancer leurs filets, de peur de subir le même sort que Kumba. Et parfois,
Lorsque le vent souffle fort au crépuscule, on peut entendre les échos lointains de sa voix, appelant les vivants à respecter les esprits des eaux. Si vous avez aimé ce conte, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains récits. Partagez vos histoires préférées en commentaire, et à très bientôt pour une nouvelle légende.